Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment est-ce qu'on faisait pour faire les calculs de base, la moyenne et la somme dans un tableur. Aujourd'hui, on va regarder comment est-ce qu'on fait pour faire les diagrammes. Alors en mathématiques, on a l'habitude de faire les diagrammes au bâton, diagrammes circulaires, c'est à la main, donc c'est quand même quelque chose qui prend beaucoup plus de temps que ce qu'on va faire maintenant. Alors vous voyez ici, j'ai donc fait un tableau déjà à l'avance dans lequel j'ai des matières, j'ai des heures et j'ai des moyennes. Et donc dans un premier temps, je vais vouloir faire un diagramme en bâton avec les maths ici, les heures qui sont ici. Alors première chose, je vais faire comme l'élève de base, c'est-à-dire je ne vais pas me poser de questions. Donc je vais sélectionner tout ça et ici je vais faire mon graphique. Donc je vais terminer, je ne vais pas revenir dessus. Donc vous voyez ici c'est totalement illogique parce qu'en fait ce qu'il faut se rappeler, il faut toujours revenir en mathématiques, c'est-à-dire que ici le total on ne le fait jamais dans les diagrammes, que ce soit dans un diagramme circulaire ou que ce soit dans un diagramme en bâton. Donc ce qui fait qu'il faut déjà avoir pour premier réflexe de penser à ne jamais prendre l'intitulé qui est en haut, donc matière je ne le prends pas, et total je ne le prends pas aussi, parce qu'en fait ils n'ont pas de sens, ils n'ont aucun intérêt. Donc vous voyez quand ici je veux supprimer donc le diagramme, j'ai beaucoup d'élèves qui sont toujours à la peine. Je clique n'importe où dans la partie blanche, je vais faire un simple clic ici et j'appuie sur la touche Supr du clavier, ou sinon je fais un clic droit et je fais couper. Donc je veux réaliser un diagramme bâton, je vais sélectionner les matières correspondantes avec les heures correspondantes et pas plus. J'y vais, donc j'ai mon type de diagramme, on voit ici que j'ai bien ce que j'attends, on voit par contre ici que j'ai quelque chose qui est un petit peu vilain, c'est-à-dire la colonne B, ici ça m'intéresse pas, donc je vais faire suivant. Donc là vous voyez ici, première colonne comme étiquette, c'est le cas, il faudra toujours le vérifier, c'est-à-dire qu'en fait quand on dit première colonne comme étiquette, il ne le considère pas comme des nombres, mais il le considère comme du texte. Et ça pourrait poser des problèmes si ici j'avais des nombres, en fait il ferait deux barres, parce qu'il considérerait donc que ce sont des nombres et qui feront faire donc des colonnes. Ensuite on continue, là c'est la plage de données, donc aucune importance. Et là par contre ici je vais pouvoir mettre diagramme en bâton des matières, ici sous-titre ça m'intéresse pas, l'axe des X ce sont les matières, et ici l'axe des Y ce sont les heures, et vous voyez par contre l'affichage de la légende ici sur la droite, ça correspond ici à ça, je vais le retirer et automatiquement j'ai un diagramme qui apparaît qui est beaucoup plus joli, et là maintenant je peux terminer. Donc voilà, j'ai récupéré mon diagramme bâton, toujours pareil si je veux le saisir, je clique n'importe où, je refais un clic, on voit ici que j'ai les 9 points qui apparaissent qui vont permettre donc de pouvoir le gérer et par exemple le diminuer. Donc là forcément il n'est pas lisible, hein, mais c'est pour moi, ça me permet donc de le faire rentrer dans la feuille. Je supprime. Je vais faire maintenant la même chose avec un diagramme circulaire, donc ici il n'y a pas de souci, je reprends à nouveau, je me rappelle donc que je ne dois pas prendre les matières, je ne dois pas prendre les libellés, je ne dois pas prendre le total, et ici je retourne donc dans mon icône de diagramme qui est située ici. Vous voyez ici facile, secteur pour diagramme circulaire, j'ai toujours le choix, je peux faire des modèles qui sont éclatés, je peux même le mettre en 3D, vous voyez ici ça donne quelque chose qui ressemble à ça. J'ai les possibilités donc de customisation, donc toujours pareil, suivant. Ici j'ai toujours la première colonne en étiquette, bien faire attention à ce que ce soit respecté. Ici c'est la sélection des plages de données, donc ça n'a absolument aucun intérêt. Ici c'est le diagramme circulaire des matières, et vous voyez qu'en fait là par contre je vais avoir besoin de la légende, contrairement à tout à l'heure, parce que si j'ai pas la légende en fait, je ne sais pas qui correspond à qui. Donc ici je fais terminer et toujours pareil, si je veux le déplacer, un clic n'importe où dans une des cases qui n'est pas sélectionnée, et ici je vais pouvoir le diminuer et le placer ici par exemple, voilà. Alors vous voyez ici j'ai rajouté cette colonne supplémentaire, c'est pas pour rien, parce qu'en fait je vais partir du principe que je voudrais en fait avoir le diagramme en bâton des matières et des moyennes. Et là le problème c'est que à la souris on se rend compte que je peux pas réussir à prendre les deux colonnes. Donc il va falloir utiliser la touche CTRL gauche du clavier qui s'affichera par ici.
Alors, d'abord, je sélectionne normalement, sans appuyer sur la touche contrôle, ma première colonne. J'appuie sur la touche contrôle du clavier et vous voyez qu'ici, elles sont en bleu, ce qui va me permettre cette fois-ci donc de faire à nouveau, je vais le faire ici en terminé. On voit bien que là, je monte ici aux alentours de 15 qui était la moyenne de l'EPS. Et donc ici, j'ai bien réalisé le diagramme avec deux colonnes qui ne sont pas à côté. Voici comment est-ce qu'on fait pour réaliser de façon simple les diagrammes en statistique et avec un tableur.